La semaine dernière, sur LinkedIn, Twitter et via ma newsletter, je vous avais partagé justement cette nouvelle fonctionnalité qui allait arriver sur Make, le Human in the Loop. Donc, comme on le voit sur l'écran, je vous avais mis un petit screen d'une conférence qui avait été partagée justement par Jan, qui a une agence justement sur Make, mais dans un autre pays. Justement, donc cette automatisation permettait que une fois que ChatGPT avait rédigé par exemple un prompt, ça envoyait du coup une demande, donc une requête humaine avec une approbation pour justement valider ou non la suite de l'automatisation. Et aujourd'hui, Jan a eu le plaisir de me contacter sur LinkedIn et de justement me faire partager la vidéo. Il a pu avoir accès en avant-première à cette nouvelle fonctionnalité et donc du coup, avec leur agence, 9X, ils ont, fait une petite vidéo justement qu'ils nous ont partagée. Donc on va regarder ça ensemble, on va le découvrir. Donc ceux qui voudront aller voir directement la vidéo en anglais où il l'explique, je vous mettrai le lien dans la description. Et pour ceux du coup qui ont envie, voilà, d'avoir quelqu'un en français qui vous résume un petit peu la chose, vous pouvez bien évidemment regarder la vidéo ici. Donc en gros, imaginons que désormais on a un petit module justement de ChatGPT, on va lui rédiger un prompt. Donc là, on voit justement qu'on a un prompt, alors le prompt il est montré juste après. Tout simple, rédige-moi quelque chose pour, engager des gens sur LinkedIn. Ici, on a un petit module du coup Human in the Loop où on peut venir créer une review request et ça se configure comme ça. Donc en fait, ici, on va venir créer du coup le nom de notre review. Par exemple, là, c'est Inbound Message Human. Ici, dans le text review, on va venir mapper directement le champ de ChatGPT. Donc ici, le résultat de ChatGPT, ce qu'il a généré, on va venir du coup le mettre ici en text review. C'est vraiment, en gros, on veut savoir du coup, quel texte a été généré, est-ce qu'on le valide ou non. À partir de là, ici, on vient mettre aussi dans la colonne prompt le prompt qu'on lui a donné, donc voilà, de créer un post engageant sur LinkedIn, etc. Ici, on lui demande du coup si c'est des datas qui sont basiques. Je crois qu'on peut avoir plusieurs choix dedans à sélectionner. Basique, voilà, basique ou advanced. Et de l'autre côté, ici, on peut ajouter de la data additionnelle, donc par exemple comme le record ID, etc., pour pouvoir revenir sur la génération justement de ChatGPT. Et par la suite, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, ici, quand on va lancer la génération de ChatGPT, on a justement le résultat. Donc, c'est exactement le même prompt, le même résultat de ChatGPT. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'ici, on a un petit URL, justement, loop.make, qu'on va pouvoir ouvrir, du coup. Et ici, donc, on a une fenêtre en HTML avec make. Voilà, qui se passe comme ça. Donc, il se présente comme ça, un review du coup, un approval request. Donc, on va devoir valider ou non. Et donc, en fait, on a le contenu qui est affiché directement dans notre fenêtre et on a trois boutons. Un bouton pour décliner, donc on va refuser justement ce qui a été rédigé. Un bouton pour ajuster, quand on va cliquer dessus, on va pouvoir venir éditer directement le texte pour faire des modifications, que ce soit textuelles ou autres, ou rajouter peut-être des emojis. Et ensuite, on a un bouton approuve. Et de l'autre côté, ce qui va se passer, donc, c'est qu'on a ici, donc là, voilà, il nous montre qu'on peut éditer. Et de l'autre côté, donc, on va créer un deuxième scénario où là, on va venir créer, donc, pour Human in the Loop, le review complete. En fait, ça va se passer avec un webhook. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va exactement, du coup, venir mapper la create review qu'on avait créée au préalable. Et ici, on va dire, OK, je veux la réponse du daily AI LinkedIn post, donc ce qu'on avait créé au préalable. Et à partir de là, en fait, le webhook va se créer, se connecter directement à l'autre scénario pour pouvoir récupérer la data. Et donc, ce qui va se passer, je vais avancer un petit peu sur la vidéo. Donc là, on voit que du coup, on a l'original texte et l'original prompt qui est remonté. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que voilà, si ici, il va cliquer sur approved, à ce moment-là, le deuxième scénario va se déclencher. Et donc, dans ce cas, une fois qu'il sera déclenché, derrière, on pourra ajouter d'autres modules, justement, comme LinkedIn, pour pouvoir publier directement sur LinkedIn. Donc là, on le voit, par exemple, le Human in the Loop, il a été OK, et on voit que justement, il est en train d'ajouter un module LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Et là, on voit du coup qu'il est en train de créer des conditions avec écrit approved ou non. Donc ça, c'est des conditions. Si c'était approuvé, publie sur LinkedIn. Et si c'est pas approuvé, à ce moment-là, relance pourquoi pas une nouvelle génération de ChatGPT et renvoie-moi une nouvelle fois une approbation pour que je la valide. Bon, je me suis rendu compte pendant le montage de cette vidéo que c'était pas forcément très clair. Donc j'aimerais quand même revenir dessus en 30 secondes. Si on génère un prompt avec ChatGPT pour nous dire de nous rédiger une publication sur LinkedIn, un post sur LinkedIn, à ce moment-là, j'intègre le module Human in the Loop. Donc je crée une review request qui m'envoie justement une demande d'approbation. À ce moment-là, lui, de son côté, il va pouvoir récupérer ce qui a été généré par ChatGPT et il va nous envoyer une petite URL, donc nous ouvrir une petite URL avec la review. Donc j'ai le contenu qui a été généré par ChatGPT,
Je peux venir directement ajuster, donc modifier le contenu si ça me plaît pas. Je peux venir aussi, du coup, l'approuver ou le décliner. Et donc, dans les 2 cas, si j'approuve ou si je décline, j'ai une deuxième automatisation. Donc là où je viens de faire une review complete. Et à ce moment-là, du coup, c'est un webhook. Donc lui sera connecté à lui. Une fois que j'ai validé ou décliné, à ce moment-là, bah, si j'ai validé, je peux publier automatiquement sur LinkedIn. Si dans le cas contraire, par contre, ça me convient pas, je peux très bien m'envoyer un mail pour me dire, bah, finalement, la requête que ChatGPT a générée, c'est pas top, régénère-la. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube et à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Lâchez un petit like aussi sur la vidéo, ça aide à booster l'algorithme, donc je vous remercie à ceux qui le feront. Et n'hésitez pas aussi à vous rendre sur mon site internet. J'ai récemment sorti la petite calculette d'automatisation. Ça vous permet ici, avec des slicers, de calculer par exemple comment automatiser une tâche et combien de temps ça vous ferait gagner. Si imaginons, on prend l'exemple d'automatiser une tâche de 1 heure tous les jours, on l'a fait donc 5 fois par semaine, donc 1 fois par jour pendant 1 an, et que bah, par exemple, je sais pas, un employé en taux horaire brut à 16 euros, il y a peut-être un employé qui fait cette tâche-là et ça va vous coûter 3000 euros de mettre en place, bah, ou peut-être allez, 1500 euros et vous avez 2 employés, bah, vous savez qu'à l'instant T, en résultat par an, vous avez gagné 520 heures, donc 8320 euros. Par mois, c'est 43 heures d'économiser, 693 euros et que vous allez être rentable en 2,2 mois. N'hésitez pas aussi d'aller jeter un coup d'œil à mon site leroynicolas.fr. J'ai fait une refonte récemment, donc j'aimerais bien avoir vos retours. N'hésitez surtout pas. Et pour ceux qui veulent justement automatiser certaines tâches et qui n'ont pas forcément trop le temps, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur formation.leroynicolas. Vous trouverez justement plein de templates qui sont déjà pré-créés. Vous achetez, il y a une formation avec la vidéo dedans et les templates, donc les blueprints, les fichiers .json que vous pouvez directement importer dans Make et ça vous fera gagner énormément de temps. Sur ce, bah, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.